Salut à tous, c'est Camille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'une série française. Car oui, les séries françaises ont le vent en poupe en ce moment. Après l'annonce il n'y a pas très longtemps de la sortie de la nouvelle saison de la série 10%, la saison 4. J'en avais d'ailleurs déjà parlé sur la chaîne, où j'avais déjà fait une petite critique, je vous la remets par ici si vous voulez un petit peu aller voir de quoi on parle. Les séries françaises ont vraiment le vent en poupe et moi j'avais envie aujourd'hui de vous parler d'une nouvelle série, une autre série que j'ai regardée, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. C'est une série diffusée et produite par Arte qui s'appelle Dérapage avec comme acteur principal Eric Cantona. Assez surprenant mais c'est super, on en parle tout de suite. Dérapage, c'est l'adaptation du roman de Pierre Lemaitre. Et dans cette série, on retrouve le personnage principal, Alain Delambre, qui est incarné par Eric Cantona, l'ex-footballeur, le king de Manchester United. Et Alain, c'est un ancien DRH qui est complètement broyé par la vie, qui ne croit plus du tout en lui, qui est tombé dans l'enfer du chômage, et il pense qu'il ne vaut plus rien sur le marché du travail. Alors évidemment, quand il va tomber sur l'offre en or d'une grosse entreprise française, il va se dire que pour lui, c'est sa dernière chance. Pour obtenir ce poste, il va devoir mener une fausse prise d'otage contre les cadres de son entreprise avec l'aide de faux terroristes et ainsi déceler lesquels de ses collaborateurs sont les plus fiables. Après l'espoir vient la déception puisque Alain va très vite se rendre compte qu'il ne fait en réalité pas du tout partie des projets de la firme française et le moins qu'on puisse dire c'est qu'à partir de là, tout va déraper. Je voulais absolument vous parler de cette série que j'ai découvert il y a quelques mois. C'est à la base une série qui est diffusée et produite par Arte, et c'est important de le mentionner car en France aussi on sait faire de très bonnes séries. Le scénario est surprenant, c'est un sujet éminemment social qui nous fait confronter le chômage, la précarité avec le libéralisme, les grandes entreprises. On parle beaucoup de la déshumanisation des travailleurs où on va vraiment mettre le point sur le fait qu'on puisse virer des tonnes de personnes comme ça sous prétexte de l'argent, toujours de l'argent. C'est vraiment un sujet qui nous prend aux tripes, parce qu'on a tous connu dans notre entourage ou dans notre famille ou dans les gens qui nous entourent de la précarité, du chômage. Si c'est pas nous-mêmes, c'est d'autres personnes. Et du coup, ça fait que c'est vraiment un sujet qui est très intéressant à exploiter. Pour moi, le choix des acteurs est judicieux, même s'il est très surprenant, car c'est vrai qu'à la base, on connaît plus Eric Cantona pour ça. Mais surtout, on connaît Eric Cantona pour ça. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. Et c'est cette colère, cette rage que l'homme porte en lui qui colle parfaitement avec son personnage. L'ex-footballeur devenu acteur arrive parfaitement avec son physique impressionnant et sa grosse voix, à nous traduire le bouillonnement intérieur qu'Alain Delambre ressent, à nous traduire cette fuite en avant qu'Alain Delambre va faire dans sa vie. Il arrive vraiment à coller parfaitement au personnage. Alors oui, Eric Cantona n'est pas l'acteur le meilleur de tous les temps, et c'est surtout du fait que le personnage d'Alain Delambre possède une mentalité et un physique peut-être un peu similaire à celui de l'homme Eric Cantona, qu'il arrive justement à bien l'incarner, mais néanmoins, ça reste un personnage très crédible, et moi j'ai complètement oublié Eric Cantona, je suis vraiment resté focalisé sur le personnage d'Alain Delambre, et c'est ça le plus important. À noter également la bonne performance pour moi d'Alex Lutz, dans ce rôle de chef d'entreprise sournois, malicieux, complètement méchant, attiré que par l'argent. Je l'ai trouvé également très bon dans la série. Sans vous en dire plus, je vous conseille vraiment cette mini-série de 6 épisodes disponible sur Netflix, qui n'aura a priori pas de saison 2, effectivement, et c'est pour moi tant mieux, car je trouve que la série est très bien comme elle est. Ces 6 épisodes en font un long film découpé en 6 épisodes, et je trouve ça très bien. C'était peut-être d'ailleurs un des seuls petits défauts que je pouvais trouver à la série, c'est cette fin qui était un petit peu ouverte pour nous emmener une saison 2 qui aurait très certainement été d'un niveau inférieur à la première. Donc allez-y, n'hésitez pas, foncez, regardez cette mini-série, c'est vraiment quelque chose qui vous plaira, j'en suis sûr. Cette vidéo est maintenant terminée, alors comme d'habitude, n'hésitez pas, likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour avoir d'autres critiques et d'autres avis sur des séries et des films. Suivez-moi sur les réseaux sociaux si vous voulez qu'on discute un petit peu de l'actualité. Et moi je vous dis à très vite cette fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!